Grand C, la question économique. Le tiers-monde est composé dans les années 60 de pays pauvres exportant des matières premières, des produits agricoles et des énergies peu valorisées. Le secteur primaire y représente encore la majorité des emplois. Il tente de s'organiser pour peser sur les négociations commerciales internationales dans le cadre du GATT. En 1967 est créé le groupe des 77. Aujourd'hui, ils sont 130. Ce groupe dénonce l'échange inégal, pose la question de la protection des agricultures vivrières et de l'aide au développement individuellement. Individuellement, ces pays contractent des dettes immenses afin de moderniser leur structure productive. Ce pari peut sembler gagnant pour un certain nombre d'entre eux, notamment la Côte d'Ivoire. On assiste à un véritable miracle ivoirien dans les années 60-70. Le PIB du pays est porté par une croissance économique forte liée à l'augmentation des exportations de cacao. Cependant, ce miracle s'avère vite être un mirage. Effectivement, ne contrôlant pas les mécanismes de commercialisation et surtout de transformation du cacao, ce qui coûte cher dans une tablette de chocolat, ce n'est pas le cacao, c'est la transformation en chocolat, le packaging, le transport, le marketing et la vente du produit final. Ainsi, ne maîtrisant aucune de ces étapes fondamentales de la production, la Côte d'Ivoire est contrainte d'exporter uniquement des produits de base dont le cours va s'effondrer dans les années 80 suite au revirement de la conjoncture lié au crash économique de 1973-1979. Pour résoudre la crise du surendettement, le FMI impose des plans d'ajustement structurel. Ces plans d'ajustement structurel visent à réduire de façon drastique les dépenses de l'État et souvent cela conduit à la désagrégation des maigres services publics qui avaient pu se mettre en place dans les années 60-70, aggravant ainsi la situation des populations les plus pauvres. La situation s'est améliorée depuis les années 2000 avec l'augmentation de la demande en énergie et en matières premières, notamment liée à l'explosion démographique de pays comme la Chine ou le Brésil. Cette demande accrue a conduit à une élévation du prix des matières premières et des matières agricoles. Cependant, l'exploitation de ces produits par des sociétés occidentales, mais aussi liée à la rapacité des élites locales, ne laisse souvent que des miettes aux populations locales. Ces dynamiques-là, vous les reprendrez l'an prochain sur votre chapitre de géographie consacré à l'Afrique.